va revenir un peu sur l'actualité. Donc, on va couvrir plein de sujets comme ça et puis on va voir un peu ce que tu en penses. Ok. Donc, là, pour le coup, j'ai recueilli certains commentaires dans les vidéos. Et le premier commentaire, du coup, qui m'a un peu choqué, c'est celle-ci, donc je vais t'en parler. Bonjour Jean-Yves, je m'appelle Magali, je vis en Suisse. Ça fait un moment que je te suis avec attention. En effet, je suis actuellement dans l'industrie du porno. Non, tu rigoles là. On va y aller, on va y aller. Tu parles de business tous les jours, on va y Ça aller. a quoi à voir avec le business? Ah bah justement, c'est un business, c'est une industrie. Ok, Donc, donc elle est dans l'industrie du elle porno. est dans le porno. Et Mhm. en effet, elle faisait du hard et depuis, elle s'est reconvertie à OnlyFans. Non, c'est un conseil sérieusement qu'elle demande, hein. Écoute, je suis beaucoup plus indépendante sexuellement et je choisis mes partenaires. Ça m'évite de tomber dans les mains de personnes véreuses. Et ta vidéo sur le porte-à-porte, tu vois, ta vidéo sur le porte-à-porte a attiré mon attention car je voyais beaucoup de nos sœurs faire des choses ignobles pour de l'argent. Pour ma part, je pense que ça serait bénéfique de valoriser ce genre de plateforme chez nous pour nos petites sœurs. Qu'en penses-tu? Eh, Bon, ça fait pas rire, mais punaise, tu me prends de court comme ça. c'est ça, Ok, sans c'est ça tabou. tabou. Donc en fait, sa question, c'est quoi? C'est de savoir, c'est de créer une plateforme où C'est ça. finalement les gens seront. On va légaliser le porte-à-porte, quoi. C'est ça, ne vaut-il pas mieux encadrer le sexe que de le laisser partir dans tous les sens? On voit des pays comme la Belgique ou la Hollande. Donc, elle veut savoir, est-ce qu'il faudrait peut-être promouvoir une industrie de porno en Afrique? C'est vrai que ça fait polémique, Mhm. mais vu les choses et comment ça se passe aujourd'hui, est-ce que ça ne serait pas un point? Donc, on est dans son tabou et il faut répondre à Magali. Ben, j'ai envie de lui dire, déjà, on n'a pas légalisé, on voit ce que ça crée. Tu vois, les gens n'ont pas besoin de légalisation pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Moi, je me dis, sur le continent, on a déjà tellement de problématiques que venir mettre ça encore sur notre tête, là, c'est c'est trop, quoi. C'est trop. Maintenant, après, on dit, chacun fait ce qu'il veut de ses orifices, hein. Moi, j'arrête pas de lui dire, voilà, je vais pas aller dire à quelqu'un, faut faire ci, faut faire comme ça. Mais pour moi, ce qui a légalisé, ou bien ce sur quoi il faut qu'on travaille, il y a la malnutrition déjà. Il y a le fait que nos matières premières sont vendues par d'autres personnes. Il y a l'éducation, parce que tout ça, aujourd'hui, on se pose ces questions, parce que forcément, il y a très peu de personnes. Quand je dis éduquer, c'est pas forcément comme les autres, hein. Oui, Mais mais il y a tout ça, quoi, Jean-Yves, attends, sur non. lequel on doit se Non, là, focaliser je vais d'abord. dépendre de Magali, là. Je suis pas Pourquoi? d'accord avec toi. C'est vrai qu'on parle de business ici sur la chaîne, mais l'émission numéro une en Afrique aujourd'hui, on sait qui c'est. C'est Allo Caviar. Disons-nous les termes. Voilà, ça parle de Mhm. quoi? Donc aujourd'hui, pendant qu'on parle de business, nos sœurs sont intéressées sur autre chose. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas peut-être appuyer sur ce point? OK. Bon, de toutes les façons, bon, on dit Allo Caviar marche déjà. Donc, ça veut dire quoi? Il faut qu'on fasse plusieurs Allo Caviar. Ou est-ce qu'il ne faudrait pas encadrer? Mais l'encadrement, il faut encadrer, c'est sûr. Moi, j'ai envie de dire, ces émissions-là, et heureusement qu'il y a il y a des organes qui essaient d'encadrer ça, parce que forcément, faire l'apogée ou faire l'apologie plutôt du mougouli à un moment donné, pour des personnes qui sont pauvres, qui n'ont rien dans la poche, je pense qu'il y a un problème. À un moment donné, il faut qu'on pousse les gens à d'abord être indépendants financièrement, qu'ils aient de l'argent. Après, tu vas faire autant de mougouli que tu veux. Mais on ne peut pas commencer par la fin, commencer à promouvoir ça. Les gens, ils sont là, ils n'ont rien. Il y a des problèmes sur le continent. Et tout le monde pense à Mougou, Mougou, Mougou. Et puis, c'est que ça qu'on promeut. Il faut encadrer. Il y a des sphères dans lesquelles il faut en parler. C'est trop vulgarisé maintenant de nos jours. C'est-à-dire un enfant de 8 ans, une fillette de 8 ans, elle va sur Internet, elle va même à la télé maintenant, elle regarde tout ça. C'est ça. Mais Mais c'est surtout que les influenceuses les plus promues aussi, elles mais sont dans les jets privés, mais on ne sait pas ce qu'elles font de leur vie. voilà, c'est pour ça que je dis, faut pas suivre, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Faut pas suivre tous ces genres de choses-là. Moi, je ne crois qu'en une seule chose, le travail. C'est tout. Il faut que les gens apprennent à travailler. Certains vont me dire faire du porno, c'est aussi du travail. Mais moi, j'ai envie de dire, il y a d'autres choses qu'on peut faire. OK, si du moment où tu te regardes dans la glace, peu importe ce que tu fais, ou dans un miroir et que tu es fier de ce que tu fais, chacun est libre. Mais on ne peut pas promouvoir davantage ce genre de choses. On a déjà tellement d'autres choses sur lesquelles il faut qu'on se focalise que pour moi, Et ça ne fait débat. il y a une autre question.
qui vient du coup Non, mais d'un... c'est quoi ces questions-là? Faut, Eh faut ben, sélectionner des c'est questions c'est sans liées à ce tabou, que je c'est fais, sans hein. tabou, c'est sans tabou. On Ok, est là pour, on est là aussi pour éduquer la population parce qu'il n'y a pas assez de outlets. d'accord. Donc, on est là pour sensibiliser. Tu as des jeunes de tout âge qui te suivent, notamment Jérémy, donc Mais qui avant de est, passer à Jérémy, pour oui, revenir sur cette histoire, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on montre sur les télés. J'ai vu une exactement. vidéo qui passait où il y a des fillettes de 8 ans, 9 ans au Cameroun, je pense, qui s'adonnaient à des attouchements devant des caméras, devant le téléphone. Vous Ah, voyez, elles tu mettaient vois? leurs doigts dans leurs parties intimes. Et c'est l'impact de tout ce qu'on est en train de faire délibérément. Les Exactement. gens vont dire, c'est la parole qui est libérée. À un moment donné, les gens, ils se posent des questions dans le secret. Moi, je viens de dire ça sur la toile. Ce n'est pas que des personnes adultes qui regardent. Après, certains vont dire, mais oui, surveillez vos enfants, c'est à vous de surveiller vos enfants. Mais aujourd'hui, avec Internet, tu surveilles un enfant comment? L'enfant, il peut aller dans un cyber à 8 9 ans et puis commencer à regarder tout ça. Donc, il faut que ce soit fait dans un cadre spécial à un moment donné. Je sais que c'est important à faire de très bonnes positions sexuelles, c'est important pour plusieurs, mais créer un cadre et puis faites ça là-bas, quoi. Tu vois, donc, Je sais pas. tu vois que Magali, bon, sa question n'est pas non Non, plus la question anodine, n'est c'est pas. un fait Non, de hein, société. la question se pose. Ouais. Nous tous, on regarde les positions sexuelles, hein, moi, il y a pas de problème, on va être clair. Mais Non! oui, Eh! attends, nous tous, ça fait partie du quotidien quand Aïe, même. aïe, aïe! Maintenant, c'est dans un cadre. Le cadre, c'est quoi? On est marié avec mon épouse et puis on regarde les positions sexuelles quelque part. Ok. Donc, je dis, tant que c'est dans- quelque part là, c'est tranquille. Mais quand ça vient et puis c'est ouvert maintenant, il y a un Jean-Yves problème. le Chocombi. Bon, c'était Il y un a un peu pour problème. rigoler. Mhm. Bon, pour bien enclencher l'émission, la prochaine question du coup va venir de Jérémy. Mhm. Donc Jérémy qui t'écrit, bonjour Jean-Yves, j'ai 23 ans aujourd'hui. Je suis d'origine béninoise, mais j'ai D'accord. grandi en France. Mais ma question se pose sur la sorcellerie parce que bon, nous sommes réputés pour être des sorciers, donc je paraphrase un peu ce qu'il écrit. Et il dit du coup par la suite, nous avons déjà entendu parler de personnes qui pratiquent la sorcellerie en Afrique. Mhm. Pourquoi cette sorcellerie ne sert jamais à développer l'Afrique? Pourquoi sert-elle toujours à nuire à la communauté africaine? Plus je grandis, plus j'ai l'impression que cette sorcellerie est délimitée en Afrique et qu'elle ne s'exporte pas en Europe. Que penses-tu de la situation? Donc c'est Jérémy qui nous écrit. Donc, pourquoi on a l'impression que la sorcellerie est utilisée pour le mauvais plutôt que pour C'est le ça, bien? ça ne construit pas des immeubles, ça ne construit pas des routes. Tout est une question de mindset, j'ai envie de dire. Tout est une question de mindset. Quand tu... Déjà, même quand tu utilises la sorcellerie et que cette sorcellerie, elle est tournée vers, j'ai envie de dire, vers une personne, voilà, vers une personne pour nuire à cette personne-là, tu vois tout de suite qu'il y a beaucoup de méchanceté qui existe et beaucoup de jalousie également. Vous voyez? On va dire les Blancs, voilà, je vais utiliser ce terme, ils ont fait ce qu'ils ont fait là, ils ont utilisé aussi, on va dire, une forme de sorcellerie, l'intelligence pour pouvoir arriver à ça. Nous, on a tout ça, mais on préfère prendre ça pour nuire à l'autre parce que, un, on veut être le seul à briller pour le plus, dans la plupart des cas, c'est qu'une seule personne qui veut qu'on la glorifie. Et ce qui fait que même parfois dans des villages, dans des contrées, même en ville, dans des familles, quand il y a une personne qui émerge, tout le monde veut détruire cette personne-là au lieu de supporter la personne pour qu'elle puisse réussir. C'est tout simplement, certains vont me dire c'est la pauvreté, mais c'est pas vraiment la pauvreté parce que nous tous on a été pauvres, mais je souhaitais la réussite de certaines personnes, je souhaitais la réussite de tout le monde et je travaillais pour que les gens puissent réussir. Mais si on a ce mindset de destruction, et c'est vraiment un mindset de destruction de la sorcellerie, alors on va chercher tous les moyens pour pouvoir détruire. Donc la sorcellerie n'est qu'un moyen pour détruire. Mais si on est empreint de bonté et si on est empreint de bienveillance, on va forcément utiliser les mêmes éléments pour pouvoir, comment faire du bien. Parce que les mêmes actes de sorcellerie que certains utilisent, d'autres utilisent par exemple pour se protéger. Il y a des parents qui vont dire faire ces incantations, faut te laver avec telle chose, juste pour te protéger, pas pour nuire aux autres. Et puis il y a d'autres qui vont dire utilise les mêmes choses pour nuire aux autres, pour que eux ne réussissent pas et que toi, c'est que tu réussis. Encore une fois, c'est la mentalité qu'il faut totalement changer, quoi.